L'idée de base, c'est avant tout de mettre en avant, d'augmenter la visibilité des films qui traitent des questions LGBT, comme c'est le cas depuis 1987 au Festival de Berlin avec le Teddy Award, qui a été clairement l'inspiration pour la Queer Palm. Ça me semblait vraiment intéressant qu'au Festival de Cannes, qui est le plus grand festival du monde, il y ait un focus particulier, il y ait un éclairage particulier sur ces films-là, sur ces thématiques-là. D'une part pour qu'on en parle un peu plus, d'autre part pour peut-être aussi motiver les différents sélectionneurs à s'intéresser à ces questions, et puis au final pour clamer haut et fort que ces films ne sont pas destinés à un public de niche ou à un public particulièrement LGBT, mais bien à tout le monde, et que ce sont des films de cinéma à découvrir, que tous les publics peuvent découvrir. Donc c'était vraiment cette idée. Pas assez, effectivement, quand on se rend compte que sur les 10 dernières années, on a uniquement 3% des films sortis en France qui traitent de ces questions-là d'une façon ou d'une autre, même sans que ce soit la thématique principale. Je pense qu'il y a encore du travail, puisque on estime que la population LGBT peut représenter entre 10 et 15% de la population. Donc le taux de représentation n'est pas vraiment raccord. Je pense qu'il y a encore des blocages en termes de production, en termes de distribution. Il y a encore des préconçus sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée que ces films-là seraient destinés uniquement à un public qui en serait la cible précise. Je pense que ce sont des films qui, on l'a vu avec des succès comme celui de 120 battements par minute, par exemple, sont des films qui peuvent toucher un large public et qui peuvent justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'empathie et de compréhension et que tout le monde se réunisse sur ces sujets-là et puisse en parler. La Queer Palm, c'est déjà c'est 9 ans de travail qui montrent que oui, on peut jouer sur la visibilité de ces films-là, oui, on peut en donner l'accès au plus grand nombre. Et puis l'idée, c'est aussi de voir ensemble, c'est un peu la réflexion qu'on commence à avoir avec le CNC, de voir ensemble sur quel levier on peut agir, quels éléments de mesure on peut mettre en place pour faire en sorte que ces histoires aient plus de facilité à être produites, à être distribuées, à être racontées. C'est un peu la réflexion qu'il faut engager maintenant. C'est un peu la 10e édition, c'est le début d'une deuxième étape.